Les 3 grandes améliorations du TIE Interceptor par rapport au TIE standard. Numéro 1, une plus grande mobilité. Son système de propulsion, considérablement amélioré, et son système à flux ionique novateur lui permettent des virages serrés et des tonneaux impossibles pour de nombreux autres chasseurs. Ses déflecteurs à commande individuelle lui permettent un meilleur équilibrage pour des manœuvres plus périlleuses. On l'a évoqué la semaine dernière, seuls les meilleurs deviennent pilotes TIE, et seuls les meilleurs des meilleurs deviennent pilotes d'Interceptor. En effet, sur le papier, l'Interceptor gagne en mobilité, mais il faudra être un pilote aguerri pour dompter la bête. Dépourvu de bouclier, le TIE Interceptor compte la même faiblesse que le TIE standard, bande de victimes. Mais l'inconvénient se transforme en avantage, puisqu'il contribue à sa mobilité au combat. L'absence de bouclier et d'hyperpropulseur, contrairement au modèle qui l'inspirera, le TIE Advance X1, permet une réduction de masse de l'Interceptor. Cette réduction de masse lui permettra d'atteindre une vitesse de pointe faisant de lui l'un des chasseurs les plus rapides de son époque, juste derrière le A-Wing, et donc meilleur sur ce point que le TIE standard. La forme de ses ailes lui confère un meilleur aérodynamisme lors des combats atmosphériques. Cette mobilité, en toutes circonstances, sera l'une des composantes importantes de l'amélioration suivante. Numéro 2, une défense améliorée. Cette mobilité accrue et sa silhouette moins exposée par l'inclinaison des ailes vers l'intérieur et leur découpe réduisant fortement leur surface font de l'Interceptor une cible difficile à atteindre et donc à abattre. Un vrai moustique ça existe ces saloperies dans Star Wars? Ouais, un moustique avec une carapace de tortue alors, hein, parce que l'Interceptor disposait du coque renforcé en titanium et de panneaux solaires blindés en acier quadanium, un alliage résistant. C'est pas le moment où l'on précise que résistant ne veut pas dire indestructible. Non, parce que va y avoir encore sinon un défilé de Gungan dans ton espace commentaire. Oh, je m'en tape, l'algorithme, il aime bien les Gungans. Numéro 3, un armement efficace. Côté armement, le TIE Interceptor est équipé de ses 2 canons laser fixes sous le cockpit, et de 4 autres plus puissants, disposés sur l'extrémité avant de chacune de ses ailes, fonctionnant seuls ou par paire. Les 2 placés sur le cockpit ne servent que très peu compte tenu de leur puissance inférieure, et la mise en route causant un alourdissement de la masse, et donc une baisse de vitesse. Les 4 canons disposés sur les ailes sont reliés à des batteries de capteurs binoculaires pour augmenter la précision. Grâce à ce système, le vaisseau adversaire reste dans le collimateur du pilote impérial plus longtemps et lui permet de garder un visuel dessus pendant ses manœuvres périlleuses. Ajoutez à cela une vue plus dégagée grâce à la forme de ses ailes, couplée à sa grande vitesse et maniabilité, le pilote pouvait être plus efficace à bord de cet appareil qu'à bord du TIE standard. Numéro 4, une facture pas trop salée, c'est le bonus. Le TIE Advanced X1 n'a pas été massivement produit en partie à cause de son prix. L'Interceptor étant dépourvu de certains systèmes optionnels, la facture est allégée par rapport au modèle Advanced X1. L'Interceptor est un très bon modèle, pour pas très cher, les coûts de recherche étant également réduits puisqu'ils sont imputés en partie à ses prédécesseurs, le TIE standard et l'Advance X1.